On dit qu'une variable aléatoire grand X prenant ses valeurs dans un intervalle I suit une loi de densité de probabilité petit f sur I si, pour tout intervalle J tel que J inclus dans I, on est P de X appartient à J est égal à l'intégrale sur J de f de t dt. Et à ce moment-là, on dira que la variable aléatoire grand X est une variable aléatoire à densité sur I. En particulier, de densité petit f. Souvenez-vous de la définition d'une densité. Donc de densité petit f sur I. Alors ça, c'est la définition d'une variable aléatoire à densité. Et si X est une variable aléatoire à densité, il y a 4 propriétés à connaître qui sont les propriétés suivantes. La première, c'est que la probabilité que X appartienne à I, si on applique la définition ici, puisque I est bien inclus dans I, eh bien, c'est l'intégrale sur I de f de t dt. Mais comme petit f est une densité sur I, eh bien cette intégrale, par définition, vaut 1. Ensuite, la probabilité que x prenne une valeur x0 appartenant à I, eh bien à ce moment-là, c'est l'intégrale de x0 à x0 de f de t dt, et ça vaut 0, quelle que soit la fonction f qu'on choisisse. La borne inférieure de l'intégrale est égale à la borne supérieure de l'intégrale, et donc ça vaut 0. C'est-à-dire que la probabilité que x prenne une valeur donnée est nulle, quelle que soit la valeur. Ensuite, troisième propriété, c'est que pour tout couple de réels AB, eh bien on a la probabilité que x soit strictement compris entre A et B, c'est égal à la probabilité que A inférieur ou égal à x strictement inférieur à B, qui est égal à la probabilité que A soit strictement inférieur à x inférieur ou égal à B, et également égal à la probabilité que A soit inférieur ou égal à x ou inférieur ou égal à B. Ce qui veut dire que les inégalités peuvent être larges ou strictes, ça ne change rien. C'est normal si vous rajoutez un point, c'est-à-dire si vous incluez la borne de l'intégrale, qu'elle soit inférieure ou supérieure d'ailleurs, vous ne changez pas le résultat de l'intégrale. Donc les inégalités peuvent être larges ou strictes quand on calcule la probabilité. Et dernier point, soit deux intervalles J et J', tous les deux compris dans I, eh bien la probabilité que, sachant que x appartient à J, que l'on ait x appartient à J', eh bien c'est la probabilité tout simplement de x appartenant à J, inter x appartenant à J', divisé par la probabilité que x appartient à J. Et ces 4 propriétés sont vraies pour toute variable aléatoire à densité. Donc voici la définition. Grand X prend ses valeurs dans I et est une variable aléatoire à densité sur I, de densité petit f, parce que pour tout intervalle J inclus dans I, la probabilité que x appartienne à J, c'est l'intégrale sur J de f de t dt. Donc, cette définition est à connaître par cœur. Souvenez-vous des propriétés et surtout souvenez-vous qu'elles marchent quelle que soit la variable aléatoire à densité que l'on considère.